y rester pour parler de la valeur du temps qui a toute une signification là-bas grâce à la ténacité de l'unique horloger de la ville. En fonction, depuis 40 ans, ce métier n'est pas seulement la réparation de montres ou autres, mais ce sont les histoires et les rencontres qui se font autour du petit atelier sur les pas de Yaya Tandina dans la cité des 333 Saints, Tombouctou. Il est allé à la rencontre du sexagénaire. Suivons ensemble. Avec ses 65 ans, natif de Tombouctou et du quartier de Sankoré, fruit des premières écoles de l'indépendance, notre héros du jour s'appelle Andedo Badou Didé, horloger de formation et de fonction. Ce métier qui tend aujourd'hui vers sa disparition continue de marquer D, installé en plein cœur du marché au seul motif d'apporter une réponse aux clients qui le sollicitent, soit pour réparer des montres, soit des lunettes. L'expérience cumulée auprès de ses aînés a fait de lui l'incontournable à Tombouctou dans le domaine de l'horlogerie. Je pratique ce métier, ça vaut 45 ans. Je l'ai appris d'ailleurs un peu au sud et là, ici à Tombouctou. Parce que j'aimais beaucoup, d'abord la montre j'aimais beaucoup porter les montres. Depuis à bas âge. Et c'est comme ça, chaque fois je suis auprès des anciens réparateurs et j'étais ambitionné au métier. Et voilà, par la fin, je suis devenu horloger. Nous sommes ici au grand marché de Tombouctou, Badjindé et dans l'atelier de D. Sur ces tables, un lot de montres d'horloge murale, des montures de verre à correction et des verres simples. Comme pour dire, rien ne se jette dans ce laboratoire. Tout est utile pour notre passionné du métier. Son humilité et sa gentillesse ont contribué à son marketing, d'où ses nombreuses sollicitations. Malgré l'évolution technologique, Handedo s'est dit heureux et satisfait de cette vie d'horloger. Certains ont imaginé que les montres là peuvent disparaître ou les montres reviennent. Pour d'autres, c'était ce n'est plus l'heure. Pour d'autres, ce n'est plus l'heure. Pour d'autres, c'est l'heure. D'autres ne peuvent même pas sortir sans la montre au bracelet. Je vis là-dedans comme tout le monde. Je reçois mon gain quotidiennement. Et c'est tout. Je suis satisfait, soulagé. J'ai pu presque faire ma vie et réaliser tout. Nous habitons le même quartier, mais je l'ai connu surtout des horlogers. Il a pris une relève, la relève de la famille Boularaf. Et vraiment, c'est quelqu'un de bien avec tout le monde, jovial dans son atelier. Et on a même le plaisir de revenir chez lui. Même le verre que je porte tout de suite là, au lieu de partir à Bomoko à l'Iota, ici c'est le deuxième Iota. Au lieu de déplacer, prendre de l'avion ou bien prendre des bateaux, des véhicules sur Bamako pour aller à Iota, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré ici, mais il les a dépannés. De ses 40 années de pratique, il a formé plusieurs jeunes qui ont préféré l'électroménager à l'horlogerie. Depuis qu'il a commencé le métier, on est ensemble jusqu'à nos jours. Il a eu à me dépanner plusieurs fois. Même tout de suite, j'ai considéré à une de mes montres que je l'amène pour qu'il le voie. Il me dit la première des choses qu'il y a problème de batterie. Donc je l'ai déposé sur sa table. Il est très très compétent en réparation des montres et au marché même, ici au marché. C'est lui qui le gère presque à 90%. Donc il n'y a pas Dieu comme Dieu ici. Cette icône de la cité mystérieuse de Tombouctou trouve compatible sa vie d'horloger couplé au statut de miésien qu'il a fini par embrasser. Après toute expérience, je sais qu'il faut aller à la mosquée et finir par là-bas. L'horlogerie de Andedou est l'unique actuellement à Tombouctou. Après que ce métier ait connu les années 80, la pluie et le beau temps des grandes firmes pour les montres et les lunettes. Merci.